La première différence entre une molécule et un ion, c'est bien sûr que la molécule a une charge globale nulle, tandis que l'ion a une charge globale non nulle, qui est positive ou négative. Toutefois, même dans une molécule qui n'est pas chargée, certains atomes peuvent avoir un débalancement entre leurs protons et leurs électrons, et ça amène la présence de charges formelles. On va voir dans cette vidéo comment calculer les charges formelles sur les atomes. Prenons un premier exemple, une molécule dont la charge globale est 0, et vérifions la charge formelle de chacun des atomes. Pour le vérifier, on utilise la formule CF, qui veut dire charge formelle, qui est égale au nombre d'électrons de valence de l'atome, moins la somme des électrons libres autour de l'atome et des liaisons que font les atomes dans cette structure. Puisque notre première valeur nécessaire, c'est le nombre de valences, on doit regarder dans le tableau périodique. Ici, dans notre molécule, on a deux atomes d'hydrogène, un atome de phosphore et un atome de chlore. La valence de l'hydrogène est 1, parce qu'il est dans la première famille du tableau périodique. Le phosphore a une valence de 5, parce qu'il est dans la famille 15, comme l'azote par exemple. Et le chlore, qui est dans la famille 17, la famille des halogènes, a une valence de 7. Maintenant qu'on connaît ces valeurs-ci, on peut faire le calcul. Le chlore, qui a une valence de 7, dans cette structure-ci, il a 6 électrons libres. Ce sont les électrons représentés sous forme de points. Alors, on fait 6 plus 1, le nombre de liaisons, parce qu'il fait une seule liaison dans cette structure-ci. On a donc 7 moins 7 égale 0. L'atome de chlore ne porte pas de charge formelle. L'atome de phosphore a une valence de 5. Dans cette structure-ci, on voit qu'il a 2 électrons libres, et il fait 3 liaisons. Donc, on se trouve à avoir 5 moins 5, ça nous donne encore une fois 0. Chacun des atomes d'hydrogène a une valence de 1. Ils n'ont pas d'électrons libres et ils font chacun une liaison. Donc, on a 1 moins 1, ça nous donne 0. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est dans une situation où on a une molécule dont la charge globale est 0 et pour laquelle tous les atomes de la structure portent des charges formelles nulles. Ils n'ont pas de charge formelle. Voyons un deuxième exemple. Cette molécule-ci a une charge globale de 0, une charge globale nulle, parce que c'est une molécule. Mais voyons voir ses charges formelles. Commençons avec le carbone. La valence du carbone, c'est 4. C'est un atome de la famille 14. Et dans la structure ici, il n'a aucun électron de valence et il fait 4 liaisons. Alors j'ai écrit 4 moins 0 plus 4. Pourquoi je dis qu'il fait 4 liaisons? Mais vous aurez compris, on compte la liaison double comme étant 2 liaisons. Alors 1, 2, 3, 4, ce sont les 4 lignes autour du symbole chimique C. La charge formelle du carbone est donc de 0. Ce n'est pas cet atome-là qui porte de charge formelle. L'atome d'oxygène, par contre, sa valence est 6 parce qu'il est dans la 16e famille du tableau périodique. Il a 6 électrons libres dans cette structure-ci et il fait une liaison, donc on se trouve à faire 6 moins 7. Alors ici, on remarque le débalancement. La charge formelle de l'oxygène est moins 1. Dans un cas comme ça, on fait apparaître la charge juste à côté du symbole dans la structure. On met un moins. L'atome d'azote a une valence de 5, on l'a dit tantôt. Dans cette structure-ci, il n'y a aucun électron libre et il fait 4 liaisons, donc on se trouve à faire 5 moins 4, ça nous donne plus 1. Alors cet atome-là a aussi une charge formelle, sa charge formelle est positive, on fait apparaître un plus. Les atomes d'hydrogène se trouvent à être dans la même situation que tout à l'heure, une valence de 1, pas d'électrons libres, ils font chacun une liaison, ils n'ont pas de charge formelle. Donc, il y a 2 atomes qui portent une charge formelle, et si on fait la somme des charges formelles de cette structure, on se trouve à avoir un plus 1 avec un moins 1. Le total, ça donne 0. C'est normal, parce que la somme des charges formelles est égale à la somme à la charge globale de l'espèce. Alors, si c'était une molécule, c'est le cas, la charge globale est 0, donc la somme des charges formelles est égale à 0 elle aussi.